Bonjour, pourriez-vous vous présenter en quelques mots? Donc je m'appelle Jérémy Lippmann, je suis le metteur en scène de cette comédie musicale. Ça fait une trentaine d'années que j'opère dans le monde du théâtre, de la musique, et je suis heureux de rejoindre cette aventure. Que représente Noël pour vous? Écoutez, Noël représente quelque chose par rapport à l'année qu'on passe où, d'un seul coup, cette quête de retrouver l'enfance, à partir de fin novembre, d'un seul coup, il y a ces choses qui sont remémorées, une douceur, une envie de partager. Mais pour moi, Noël, c'est vraiment le rassemblement de la famille et quelque chose de joyeux où les enfants, les grands, les moyens sont réunis. Quelle est votre Madeleine de Proust à Noël? Alors, ma Madeleine de Proust, c'est justement qu'il y ait quelque chose où tout s'échappe pour qu'il y ait que la joie, le bonheur et surtout l'insouciance. Comment le petit Jérémy vivait-il les fêtes de fin d'année? Il les attendait, je crois que je n'étais pas le seul, parce que mine de rien, Noël, pour que ça soit réussi au sein d'une famille, c'est quand même un spectacle. Il y a la maman qui prépare une super belle table, les gens vont acheter à manger et tout, il y a les cadeaux qui sont là. Donc c'est vraiment toute cette chose qui est une journée et un moment particulier quand même dans l'année. Avant de découvrir Une seconde avant Noël, aviez-vous déjà imaginé que le Père Noël avait eu une enfance? Eh bien alors pas du tout, justement, quand on m'a proposé ce projet-là, je me suis dit, mais en vrai, ce Père Noël, on le voit partout. Je le connais depuis que je suis gamin, mais en fait, je ne sais pas qui c'est. Pour moi, son image, c'est un costume rouge, une barbe et une personne assez forte. Et je me suis dit, tiens, en fait, au fond, ça doit partir d'une histoire vraie. Et c'est ça qu'on va découvrir au travers de ce spectacle. Quelle a été votre première impression en découvrant l'histoire et l'univers de Une seconde avant Noël? Quand j'ai commencé les premières lignes, ce que j'ai dit à Romain et à Marc, c'est que tout de suite, j'ai été happé. Ça me remémorait certains moments de ma vie d'enfant. Et d'un seul coup, il y avait quelque chose, une contagion où je partais dans un conte avec du suspense et tout. Et donc, c'est ça qui a fait que j'ai eu envie de dire oui. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de mettre en scène Une seconde avant Noël? Tout d'abord, c'est l'histoire. Moi, je pars toujours de l'histoire, donc la dramaturgie, le cœur. Puis après, c'est aussi tous les talents que Marc et Romain avaient réunis autour de ce projet. Il y avait un désir de leur part de vraiment créer un spectacle à la hauteur de l'imaginaire des enfants. Et les enfants, il y a bien une chose, c'est qu'on ne peut pas leur raconter de conneries. En quoi ce projet vous reconnecte-t-il à votre enfance? Cette période de Noël, forcément, qu'on le veuille ou non, fait appel à des souvenirs. Et d'une certaine façon, ce que Romain, au travers de son roman, puis maintenant de l'adaptation du livret pour la comédie musicale, a réussi à retranscrire, c'est que d'un seul coup, il fait appel à ça. Il fait appel à ces choses qui sont enfouies et elles ressurgissent de façon naturelle, quoi. En tant que metteur en scène, quelle est la vision de Noël que vous voulez transcrire sur scène? Je crois que ça sera d'être le plus sincère possible et en même temps en n'ayant pas de frontières, d'une certaine façon, parce qu'on fait appel au conte, parce qu'on fait appel à l'enfance, parce qu'on fait appel au rêve, et avec une espérance du 25 de retrouver quelque chose autour de son sapin. Donc je crois que tout est permis, et c'est ça qui m'intéresse à mettre en scène. À qui s'adresse le spectacle selon vous? À tout le monde, parce que tout le monde est concerné par le Père Noël. Donc ça veut dire que c'est les grands et les petits et les moyens. C'est justement que ça réunisse. À votre avis, qu'est-ce que les adultes vont adorer dans ce spectacle? Les parents, c'est eux de retrouver des souvenirs et de voir leurs enfants aussi émerveillés que eux ont pu être. Et les enfants? Je crois que les enfants, ayant une fille de 9 ans, il y a une chose, c'est qu'on ne peut pas tricher avec eux. Et que c'est ça qu'ils vont venir chercher une vérité, être touché par ce personnage Harold et par tous les personnages qui entourent Harold. Je crois que c'est à cet endroit-là qu'il faut qu'on place tous notre exigence et notre créativité, c'est d'être juste et d'être sincère. En quoi votre mise en scène répond à l'enjeu de proposer une vision encore jamais vue de Noël? Moi, je vais essayer avec toute l'équipe de faire appel à notre imaginaire, de faire appel à mon enfance, mais toujours dans la sincérité. Donc à partir de là, c'est un chemin qui va se créer au travers du livret et de la musique qui conduit aussi toutes les émotions. Donc je vais me laisser guider par toutes ces émotions que ces artistes ont mis et moi je vais les mettre en scène. Être papa joue-t-il un rôle dans le fait d'investir ce projet peut-être un peu différemment? Forcément que ça a eu un impact, mais pour moi, c'est comme un Pierre Richard. Pierre Richard, et il a l'âge qu'il a, mais Pierre Richard, c'est une âme d'enfant. Plus on avance dans la vie, plus on a envie de retrouver son âme d'enfant. C'est à tout ça que ça s'adresse, quoi. C'est à toutes ces choses qui sont en nous. Pourquoi Une seconde avant Noël est-il pour vous un spectacle nécessaire? Parce qu'on ne connaît pas le Père Noël et qu'on va enfin savoir d'où il vient. Pour vous, Harold est-il un héros malgré lui? Pour moi, un héros,
en tant que tel, définition pure, ça doit être un peu malgré lui, c'est un élu. Il n'est pas juste en charge de son destin. Il y a une force supérieure qui le destine à prendre son chemin. Un mot pour la fin? Est-ce que tu connais le Père Noël? Bah non, donc tu viens.